Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te montre comment créer un flux de données dans Power BI Online. Alors c'est parti pour ce petit tutoriel pour créer un flux de données. Alors très simplement, quand vous êtes du coup dans votre application Power BI Online, donc là moi je vais retourner à l'accueil, vous avez ici donc votre espace de travail et dans espace de travail ici, vous avez la possibilité de créer un nouvel espace de travail. C'est notamment ce qu'on va faire ici. Donc vous faites créer un espace de travail. Et on va lui donner un petit nom. Donc ici, on va l'appeler par exemple environnement test. On va faire enregistrer. Donc vous avez vu, il y a la possibilité aussi de rajouter une description. Et ici, quand vous allez donc tout en haut à gauche, vous avez nouveau et vous avez la possibilité de créer des flux de données et plein d'autres choses. Alors vous avez vu, vous avez aussi les data mart, les flux de données en streaming. C'est normal. Vous, si vous avez une version pro, vous n'avez pas ces propositions. Par contre, moi, j'ai une version premium et donc j'ai ces propositions. Très simplement, pour qu'on se réaligne tous ensemble sur une licence pro, je vais ici dans paramètres, premium, et je garde donc du coup finalement mon groupe de travail, je le laisse en pro. Je vais faire enregistrer et je vais supprimer finalement de la capacité premium. Ce qui me permet ici d'avoir uniquement la liste que vous aussi vous avez. Donc ici l'objectif c'est de créer un flux de données. Alors je vais faire nouveau, flux de données, et on va ici donc avoir plusieurs choix à notre disposition. On va avoir définir de nouvelles tables, lié à une autre table, donc à un autre flux de données qui serait déjà fait, importer un modèle ou joindre un dossier Common Data Model. Bon, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de créer un nouveau flux et donc de sélectionner une nouvelle table. Finalement, vous arrivez un peu comme dans Power Query, mais online, et vous avez la possibilité, comme dans Power Query, mais cette fois en desktop, de vous connecter à plein de sources de données. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le dossier SharePoint. Donc on se met ici, on met l'URL de notre site. Alors vous vous rappelez, dans ma précédente vidéo qui s'appelait tutoriel contrôle de gestion, j'avais utilisé ce site-là. Donc c'est un site en fait qui a été fait avec le nom de domaine formationpowerbi.fr, qui est finalement notre site d'apprentissage de Power BI en ligne. Et donc je vais tout simplement me connecter donc à ce SharePoint. Ici donc finalement il vient me chercher tous les fichiers présents sur mon site SharePoint et je vais pouvoir faire transformer les données. Donc vous avez vu, c'est exactement la même interface que Power Query, mais là pour le coup tout est par le navigateur. On va pouvoir évidemment sélectionner par exemple les fichiers uniquement qui nous intéressent. Par exemple, je vais sélectionner uniquement ces deux-là, je vais faire OK. Et puis voilà, j'ai ma requête ici qui va finalement découler exactement comme dans Power BI Desktop. Particularité dans le online, il y a un truc que j'adore, c'est la traçabilité ou du moins ce qu'ils appellent l'affichage des diagrammes. Quand on va cliquer tout en bas ici, on a la possibilité d'avoir finalement un peu ce flux de retraitement et d'avoir de l'auditabilité beaucoup plus simplement. Donc ici par exemple, on va donc combiner les fichiers, vous allez voir ce qui va se passer. Donc déjà premièrement, tac, on a une première étape qui s'est générée, vous avez vu en arrière-plan. Et regardez bien, on va attendre. Donc là, évidemment, il nous propose de sélectionner les différents onglets. Donc en fait, il va se baser sur le premier fichier. Donc ici, le premier, il s'appelle tableau 1, par exemple. Donc on va faire OK. Ça, c'est une bonne pratique, évidemment, si vous avez toujours la même extraction de données. Ici, par exemple, c'est des extractions SAP. Faites en sorte que finalement, la table dans la feuille Excel ait toujours la même nomination. Ça évitera du coup des incohérences. Et là, regardez ce qui se passe. Tout simplement, il a créé un flux de retraitement et en fait, on a toutes les étapes à la suite. Alors ça, c'est vraiment, vraiment top. Alors vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est pas forcément très lisible parce que si on en a beaucoup, alors oui, sachez que déjà, premièrement, on peut en fait réduire le volet pour le compacter, par exemple. On va pouvoir également, par exemple, ici, afficher une mini-carte qui va nous permettre finalement de naviguer macro du coup et d'avoir l'affichage en fait au-dessus. Donc ça, c'est bien quand on a un gros retraitement. Et puis, on va pouvoir faire vraiment beaucoup de choses. Donc, je vais enlever la carte et puis je vais continuer mon retraitement. Par exemple, ici, je vais faire hop, un clic droit et je vais supprimer cette colonne. Donc, par exemple, je vais faire hop, supprimer les colonnes. Et là, on va regarder, tac, une nouvelle étape s'est générée. On peut aussi générer des étapes ici en faisant plus, tac, et on a effectivement toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à nous dans cette liste déroulante. Une fois que vous avez en fait finalement retraité tout votre jeu de données selon ce que vous avez décidé de faire, alors bien évidemment vous pouvez aussi encore ajouter des colonnes, vous pouvez faire vraiment tout ce qu'on peut faire dans Power BI Desktop, quasiment vous allez pouvoir le faire ici. Il vous reste plus finalement qu'à enregistrer et fermer quand vous avez fini votre modèle de données. Vous allez donner un nom à ce flux de données et on va l'appeler par exemple test flux de données.
on va enregistrer et on va pouvoir définir une planification. C'est-à-dire que là, eh bien évidemment, votre flux de données, il va falloir l'actualiser. Donc premièrement, il va falloir modifier les informations d'identification pour bien confirmer en tout cas qu'on a une identité pour se connecter sur le SharePoint source. Alors c'est exactement pareil quand vous allez publier un jeu de données en SQL. Vous avez à chaque fois, effectivement, il faut rentrer les infos pour confirmer que vous êtes bien propriétaire du jeu de données. Donc tac, ça c'est bon, c'est modifié. Et ensuite, on va pouvoir activer la planification. Admettons qu'on fixe une heure, par exemple, on va se dire, bah voilà, tous les jours à 1h du matin, tac, je fais une actualisation. Allez, ça c'est bon. Je vais retourner donc dans mon environnement de travail et je vais effectivement voir mon test de flux de données ici. Ici, quand je vais faire actualiser maintenant, normalement, tout devrait aller et on ne devrait pas avoir de panneau qui nous signale une erreur de connexion. Ok, donc effectivement, on n'a aucun panneau, donc on considère que le flux de données est actualisé. Maintenant, on va récupérer ce flux de données puisqu'il va falloir faire un jeu de données et un rapport Power BI. Alors, l'objectif ici, c'est de créer un rapport. Et bien, tout simplement, on va ouvrir notre application Power BI Desktop en local cette fois et on va venir chercher ce jeu de données qui est publié dans notre application. Donc ici, on va venir chercher totalement en fait flux de données, donc obtenir les données flux de données et vous allez voir qu'on va pouvoir récupérer en fait tout simplement notre retraitement de données que l'on vient de faire en ligne. Donc ici on choisit notre espace de travail qui nous intéresse, donc environnement test, test flux de données et on a notre requête ici en arrière-plan. On récupère bien toutes les informations avec finalement les colonnes qui ont été supprimées et on va pouvoir faire charger. Et donc ici, comme d'habitude, vous allez pouvoir créer vos graphiques comme bon vous semble. Alors ici, on va glisser rapidement 2-3 valeurs pour exemple. Ici, on va mettre date et valeur, on ne va pas s'embêter et on va mettre un petit graphique comme ça. Une fois que vous avez fini de créer votre tableau de bord, vous allez maintenant le publier. Donc là, on va le publier dans notre service. La première étape, c'est aussi de l'enregistrer, bien sûr. Et on va l'appeler test flux de données. Donc là, moi, je vais l'enregistrer, tac, et tac, il va se publier. Il va vous demander dans quel environnement vous voulez le publier. Alors nous, on va le publier dans notre environnement test. Donc on va sélectionner cet environnement. La publication s'effectue et ensuite on va donc publier et consulter notre rapport. Donc on va ouvrir notre Power BI et donc là, on a bien notre Power BI qui est désormais en ligne. Maintenant, on va donc vérifier dans notre espace de travail qu'on ait bien tout ce qu'il faut. Donc, on a bien notre flux de données qui vient en fait chercher donc les fichiers Excel sur notre SharePoint. De ce flux de données, il y a un jeu de données qui émerge, puis sur ce jeu de données, il y a un rapport construit. Cette vue, on peut la voir très simplement avec la traçabilité. Ici, tout en haut à droite, on a affiché traçabilité et vous allez voir, c'est très clair. On a une connexion SharePoint, un flux de données qui opère, c'est un peu notre ETL on va dire, et puis on a notre jeu de données et notre rapport. Et en fait ici, ça va nous permettre de créer de l'auditabilité et de savoir en fait quelle source de données est utilisée dans quel rapport, via quel jeu de données, etc. Il faudra faire attention de programmer des actualisations à la fois sur le flux de données et à la fois sur le jeu de données. Il est possible de créer des flux de données streaming du coup sans planification d'actualisation uniquement avec une capacité premium, donc une licence premium par utilisateur. Ici, étant donné qu'on se met donc dans une licence pro, on aura donc exactement ce flux de données là, mais il faudra bien planifier une actualisation à ce niveau, ne serait-ce même plusieurs, et également à ce niveau plusieurs fois. Donc ici, on va tester, voir si tout s'actualise. Donc on va lancer une actualisation manuelle. Et donc là, très bien, ça s'est super bien actualisé. Donc nickel, tout est OK. L'avantage d'utiliser SharePoint, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser de passerelle de données, puisqu'en fait les données sont déjà dans le cloud, notamment dans le cloud Microsoft. Et dans ce cas, il y a juste à programmer des actualisations et vous avez votre rapport qui est totalement automatisé. Si vous voulez continuer à modifier votre flux de données, libre à vous ici de faire 3 petits points, modifier, et de modifier votre flux de données tout simplement en allant ici modifier les tables. Et ici, vous allez pouvoir continuer votre retraitement et par exemple supprimer un centre de coût. Donc là, on va avoir notre 10e étape qui va s'ajouter. Alors, il n'y en a pas 10, mais normalement, il nous a bien rajouté à la suite notre suppression de colonne. Voilà. Et on va pouvoir faire enregistrer et fermer. On va faire actualiser maintenant. Comme ça, on va pouvoir pousser notre flux de données. À ce moment-là, on va également actualiser ici le test des flux de données. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un panneau attention. Ok, que s'est-il passé?
On a sûrement, voilà, erreur de la source de données, le numéro de centre de coût n'existe plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que malgré tout, les jeux de données ne sont pas modulables en fonction du coup de notre flux de données. Ça, il faut bien le comprendre. Et dans ce cas, il va falloir repasser finalement par une actualisation en repartant sur le Power BI Desktop. Puisqu'ici, on ne va pas avoir la possibilité de, en fait, finalement, réactualiser tout ça pour que tout se mette. En fait, lui, il est vraiment bloqué dans le sens où, en fait, il ne comprend pas. À la base, il était plugué sur tant de numéros de colonnes, par exemple, tant de colonnes avec une nomination particulière. Et ici, il est bloqué. On va retourner dans notre application Power BI Desktop. On va ici tout simplement faire actualiser. Normalement, à droite, on devrait avoir notre numéro de centre de coût qui disparaît. C'est le cas. Et on va pouvoir republier notre application en enregistrant bien sûr. Et on le republie dans l'environnement de test. Ici, il va nous proposer, en fait, il va nous dire, bah oui, mais il y a déjà un rapport qui s'appelle comme ça. Donc ici, on va pouvoir le remplacer. Et donc ici, ça va bien remplacer le jeu de données plus le rapport Power BI. Et on va pouvoir retourner du coup dans notre espace ici, dans notre environnement. Et on va pouvoir relancer une actualisation. Et donc ici, si je relance une actualisation, normalement, je ne devrais avoir aucun panneau d'erreur. Voilà, c'est chose faite. Donc ça, il faut bien penser à ça. On verra du coup peut-être dans une prochaine vidéo un peu avec une licence premium ce qu'on peut faire avec les data mart, les flux de données en streaming. Mais voilà, maintenant vous savez donc créer un flux de données et vous savez donc l'utiliser et surtout avoir de la traçabilité dans Power BI Online. Voilà, tu sais désormais créer un flux de données dans Power BI Online et je pense que tu as bien compris les capacités de l'outil qui est vraiment d'aller chercher différentes sources à un endroit et de créer un pipeline de données pour tes utilisateurs en entreprise. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter et liker cette vidéo. Et puis encore une fois, si la chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, partage cette vidéo. Et puis, on se voit à la semaine prochaine. Ciao!